nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, qui nous suivez sur notre chaîne de Saint-Nicolas Chardonnay, vous voilà donc réduits de nouveau à ne pouvoir suivre les offices que derrière un écran. C'est une forme de persécution, car il ne faut pas croire que c'est une intention bonne qu'il y a derrière tout ça. Nous fêtons aujourd'hui la dédicace de l'église de la cathédrale Saint-Jean de Latran à Rome, qui est la cathédrale du pape. Toutes les églises du monde dépendent de cette église. Toutes les églises sont consacrées et donc appartiennent à Dieu et au culte de Dieu. Et on n'a pas le droit de priver les chrétiens, les catholiques, de leurs édifices, car ils leur appartiennent. La liberté de culte des catholiques est un droit fondamental. Une époque où on nous parle tant des droits de l'homme, voilà un droit de l'homme fondamental, c'est celui de pratiquer publiquement, socialement, la vraie religion. Et ce droit, eh bien, il est inaliénable. Personne ne peut nous l'arracher. Il n'y a pas une bonne intention derrière ces interdictions. Qui nous aurait dit au début de cette année 2020, quand nous nous sommes souhaités la bonne année, que ce serait une année où nous serions privés de la messe, privés du sacrifice de la messe. On aurait dit, si on nous l'avait annoncé, non, vous exagérez, nous ne sommes pas dans un pays communiste, nous ne sommes pas dans la Chine de Mao Tse-tung ou dans l'URSS de Staline. Et pourtant, eh bien, encore un mois supplémentaire où nous sommes privés de la messe. Oui, les fidèles ne peuvent plus y participer par décision de l'État, qui se met à la place de Dieu finalement. Je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas une intention juste qu'on ne nous amène pas le prétexte de la santé, parce que ce n'est pas un prétexte de santé. La preuve, bien chers frères, c'est que ce confinement, qui était censé être un confinement plus soft, comme on dit maintenant aujourd'hui, eh bien, ce confinement ferme les églises, c'est-à-dire interdise le culte aux fidèles. Or, il se trouve que c'est bien une décision du gouvernement, puisque le fameux conseil scientifique, dont nous avons souvent à nous plaindre, dans ses recommandations d'il y a à peine un mois, avait dit qu'en cas de reconfinement, il ne serait pas nécessaire de fermer les églises et même d'interdire ou d'arrêter le culte public. Alors, quelle est l'intention ? Pourquoi le gouvernement est allé outre cette décision? Et vous savez que le Conseil d'État a débouté les associations qui, comme elle l'avait fait au premier semestre, avaient fait un recours et elles avaient gagné ce recours. On avait rappelé, le Conseil d'État avait rappelé ce droit fondamental de la liberté de culte public. Eh bien, le Conseil d'État, cette fois-ci, a débouté ces associations à la suite qui avaient demandé ce recours, à la suite avec Civitas et à la suite de Civitas et avec d'autres associations, et la fraternité c'était lié à eux. Voilà un bon combat pour la liberté de la messe, et honneur à Civitas et aux autres. Il y a peut-être même certains évêques qui commencent à se réveiller. Il en faut beaucoup pour les réveiller, mais certains commencent à se réveiller. Bien chers frères, ce n'est pas l'intention même de la santé qui est derrière tout ça. C'est très mystérieux, c'est mondial. Je vais vous donner un exemple, c'est presque risible. Ça ne se passe pas chez nous, ça se passe en Angleterre. Vous savez qu'eux aussi ont un confinement, et dans les mesures de ce confinement, il est interdit, sauf motif grave, de quitter le pays, d'aller dans d'autres pays. Eh bien, à la Chambre des communes, la semaine dernière, très sérieusement,
le ministre de la Santé de la Grande-Bretagne a exprimé, suite à la question d'un député, que le fait de vouloir voyager pour pouvoir recevoir une assistance au suicide était un motif suffisant pour permettre le passage des frontières. Voilà, motif suffisant. Où est le désir, la santé, le désir de sauver des vies humaines? Et pourtant, la loi interdit, en Angleterre, l'assistance au suicide, pour le moment. Je vous ai déjà dit ce qu'il en était pour l'avortement aujourd'hui, où tout doucement, pendant que tout le monde s'inquiète de ce confinement, les lois permissives se multiplient. On va passer à 14 semaines pour l'avortement. On va supprimer la clause de conscience pour les médecins, qui existait depuis 1974. Non, ce n'est pas la santé qui est derrière tout cela. Et si de fait il y a des victimes de cette maladie, il ne faut pas le nier, on n'est quand même pas face à la peste. Par contre, combien de commerces vont mourir? Nous connaissons des gens qui ont été malades, peut-être même quelques-uns qui sont morts. Personnellement, je n'en connais pas beaucoup. Par contre, nous connaissons tous des personnes qui perdent leur travail, qui vont se retrouver dans des situations économiques dramatiques. C'est une autre forme de mort. Et vous savez, on sait bien que quand il y a eu la crise de 1929 avec tous ces chômages en pagaille et une augmentation considérable des suicides, pensez à ces pères de famille qui se retrouvent à devoir nourrir une famille et qui s'inquiètent de leur travail demain. Oh, on promet des tas de choses, mais viendront-elles pour les secourir? Bien, chers frères, oui, c'est une époque de persécution. On ne l'attendait pas venir par cela, mais elle vient. Et on sait qui est derrière tout cela. Ceux qui luttent contre l'Église catholique, contre toute forme de religion, contre tout culte rendu à Dieu, parce qu'ils ne le supportent pas. Hier, bien chers frères, nous avons eu l'Église encerclée par les forces de police, avec un bus à chaque porte et des policiers qui filtraient, qui empêchaient d'entrer ou de sortir. Qu'est-ce que nous avions fait? Eh bien, les voisins du quartier se sont sans doute demandé, il y a dû avoir un attentat terroriste dans l'église Saint-Nicolas de Chardonnay pour qu'il y ait tant de policiers. Et s'ils nous avaient posé la question, on leur aurait dit non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Nous avons osé célébrer la messe. Voilà. Voyez où l'on en est? Et bien sûr, comme vous le savez, c'est des voisins, des gentils voisins qui prennent malin plaisir à nous dénoncer à la préfecture ou aux médias. Prions pour eux. Tant pis pour eux. Nous n'avons pas peur de notre foi. Je pense que ce sont sans doute les dignes successeurs de ceux qui, en 1940 à 1945, dénonçaient les Juifs de leur quartier. Bien, chers frères, cela dure. On nous parle d'un confinement qui va durer. L'état d'urgence sanitaire va durer au moins jusqu'au mois de février. Et les médecins qui envahissent les plateaux de télévision en rajoutent pour en réclamer toujours davantage, comme si c'était leur compétence. Et donc il faut se préparer à une période dure, une période longue, une période de résistance, mes frères. C'est peut-être un deuxième combat pour la messe qui s'ouvre maintenant. Parce que les catholiques ne doivent pas être des moutons. Il faut défendre nos églises. Il faut défendre ce droit de dire la messe publiquement. Ces jours-ci, il y a des initiatives, des gens qui sont allés spontanément prier devant les cathédrales qui étaient fermées, les églises. C'est une très bonne chose. Et il faut continuer dans ce sens. Sinon, l'Église meurt. Et l'Église meurt non pas de la persécution des ennemis, mais de la faiblesse des chrétiens.
Oui, c'est un deuxième combat et peut-être le plus important. Ne nous décourageons pas, tenons à nos églises, quand elles sont ouvertes, sachez que vous avez toujours la possibilité d'y rentrer, même au cours de vos déplacements professionnels, pour les courses, pour vos déplacements médicaux. Si vous passez dans une église, vous pouvez y rentrer pour prier. Profitez-en, et bien chers frères, il y a des grâces particulières qui sont liées à la prière dans un lieu consacré. Parce que le jour de la consécration de l'église, l'évêque fait des prières particulières pour ceux qui viendront se sanctifier par la prière dans ces églises. Et donc ne laissons pas échapper ces grâces. N'écoutons pas ceux qui, jusque dans le gouvernement, disent de toute façon les chrétiens ont la possibilité de prier n'importe où, donc peu importe. Non, nous tenons à nos églises, même s'ils ont été volés par la Révolution, de telle sorte que nous n'en avons plus que l'usage et non plus la propriété. Ces églises qui pourtant ont été construites avec l'argent des chrétiens et non pas l'argent de l'État. Eh bien, ces églises, nous y tenons et nous ne les abandonnerons pas. Demandons ça à la Vierge Marie, bien chers frères. La construction de la cathédrale Saint-Jean de Latran, première cathédrale du monde, à l'époque de Constantin, juste avant Constantin, par le pape Sylvestre, la consécration, a été le signe du triomphe de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les églises comme celle-ci, Saint-Nicolas, qui est consacrée aussi, manifestent la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, par son existence, par sa vie. Alors ne les abandonnons pas et battons-nous pour qu'elles soient non pas profanées, mais toujours utilisées pour le vrai culte à rendre à Dieu. Et ceux qui mèneront ce combat seront bénis. Laïcs, prêtres, peu importe, tous les catholiques qui mèneront ce combat auront à souffrir. Car on souffre toujours quand on veut défendre la messe, parce que c'est la croix, et le catholique est un croisé. Mais vous n'imaginez pas les bénédictions de Dieu qui descendront sur eux, sur leur famille. Demandons ça à la Vierge Marie, qui a été le premier édifice consacré à Jésus, puisque c'est en son sein que Jésus s'est incarné. Et c'est pour ça que Dieu l'avait fait si sainte, si pure, sans tache, sans le péché originel. Demandons-lui d'avoir cet amour de l'Église et cet amour de nos églises et de nous battre pour cela. Oui, il faut se lancer dans un grand mouvement de résistance, fidèle selon les lois de Dieu, selon les lois de l'Église, mais un vrai combat. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.